Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil. Une toute petite vidéo aujourd'hui avec Abel pour vous présenter la commande qu'on vient de recevoir, qu'on a acheté chez Force Ultra Nature. On a fait une petite commande pour s'amuser à la maison. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu les différentes barres que vous avez chez Force Ultra Nature. Vous les connaissez déjà, on vous les a déjà présentées en fait en vidéo. Mais donc en fait il y en a plusieurs, hein, voilà. Vous avez vanille, vous avez citron et vous avez aussi noix de cajou. Mais moi mes préférées c'est celle-là, c'est aux cacahuètes. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont acheter et goûter celle-là. Franchement, c'est... J'espère que vous en avez acheté. Et si vous aimez, mettez en dessous le, comment dirais-je, votre avis pour me donner vos impressions sur cette barre aux cacahuètes. Excellent. Vous mettez dans le sac, vous partez au bureau avec, vous sortez, vous avez vraiment toujours quelque chose, vous avez toujours quelque chose, d'accord, sous la poche, dans la poche, pour que vous puissiez, ne pas avoir des fringales. C'est vraiment génial, quoi. Et bon, là je vous montre un petit peu mon petit déj de ce matin, l'eau de coco pour commencer, hein, voilà. Et après, bon, bah, là j'ai mes 2 litres de Tangoor fait par ma chérie. Voilà. Excellent. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, bon, bah, en fait, voilà, on a acheté des mulberries, donc c'est des mûres blanches. Voilà. Nous avons aussi de la caroube en poudre. Voilà. Une vraie bonne source d'antioxydants. Vous qui cherchez les antioxydants à fond, voilà. Caroube. Voilà. Cherchez pas. Excellent pour remplacer le cacao. Exactement, voilà. Donc, pas besoin de mettre du chocolat. Si vous êtes accro au chocolat dans vos préparations, smoothies, gâteaux, etc., voilà, même truffe, voilà, mettez ça. Au moins, vous êtes sûr que ça, c'est de la santé. Ça ne va pas vous occasionner des soucis au niveau digestif et au niveau de votre santé. Après, bien sûr, on a aussi des myrtilles. Hein, voilà, excellent, vraiment. C'est... Pareil, hein, c'est toujours des sources d'antioxydants. Vous qui cherchez absolument des antioxydants, vous avez des myrtilles et vous avez du caroube ici. Alors, ça c'est mon petit péché mignon. Ouais. Je vous montre. Ce sont des cacahuètes crues. Vraiment. C'est excellent. Oh. Si vous adorez les cacahuètes, c'est vraiment, voilà, je vous montre un petit peu, regardez la couleur. C'est les cacahuètes de jungle, en fait c'est pas du tout la même variété qu'on connaît. Exactement. C'est une découverte pour nous. Alors je vous dis, j'ai goûté, c'est vraiment très très bon, vraiment. Et bon, là je vais manger ça par petits bouts quand même, parce que bon, c'est vrai que même s'il y a 500 grammes, mais je vais manger par petits bouts. Et c'est mieux parce que en fait c'est pas grillé, donc en fait il y a tout dedans. Vous voyez, même si c'est vrai que certains adorent le côté grillé, mais là vous avez vraiment un produit 100% naturel. Voilà. C'est. Il faut savoir que comme c'est grillé, ça transforme. Cacahuète quand même est une source assez riche de graisse. Ouais. Pas comme les autres oléagineux, mais quand même. Mais comme elle reste crue, ces graisses sont vivantes. Par contre, comme elle est grillée, c'est excellent en goût, c'est sûr. Mais la graisse devient trans. C'est le cas pour tous les oléagineux. Ce n'est plus aussi bon pour la santé. Voilà, il y a des graisses qui commencent à devenir, surtout ceux qui sont insaturés, qui deviennent nocifs pour le corps. Mais c'est surtout quand c'est grillé comme ça, vous avez des fois du mal à digérer en fait. Ah oui, mais moi j'arrive pas, c'est pas la peine. Hein. Et là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez même en mettre dans les salades. Vous voyez, quand vous faites de la salade par exemple, vous mettez, vous en mettez un petit peu dans la salade. Vous en mangez comme ça. Tu penses qu'on pourrait, parce qu'on n'a pas, on vient de recevoir, hein, c'est la dégustation. On n'a pas encore eu le temps de mettre en recette. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une sauce avec? Ah oui, facile. C'est même excellent parce que vraiment, on aura vraiment le goût de la cacahuète au naturel, quoi. On va essayer de préparer on va faire une petite recette. Si je finis pas tout avant de vous la présenter, on va vous la montrer. Il va falloir commander d'autres paquets. C'est pas donné, mais vous avez le code de réduction de 5%, donc n'hésitez pas à vous en servir.
Et bon, commandez vite parce que je ne connais pas les stocks et leurs produits sont quand même souvent en rupture. Donc, ça ne va pas rester longtemps à mon avis. Hein. Avant que nous on achète tout le stock. Alors, est-ce que tu peux arriver à décrire la différence de goût entre ça et les cacahuètes qu'on trouve en magasin bio qui sont grillées? Déjà, parce que déjà, c'est pas la même variété. C'est pas la même variété. Hein? On a vraiment un bon goût là-dedans de cacahuètes. C'est même, on va dire, on a un côté, comment dirais-je, presque aérien en fait. Voilà. Parce que la cacahuète, quand vous la mangez, vous sentez le côté gras derrière, vous sentez que ça... C'est lourd, oui. C'est lourd, vous voyez. Et là, vous mangez, vous avez l'impression presque de manger, on sent vraiment le côté frais presque, je dirais, même si c'est vrai que ça a été séché, mais on sent le côté frais de la cacahuète en fait qui revient. Voilà. Est-ce que tu est-ce que si on trempe un peu avant de la mettre en salade, il faut voir ce que ça donne. Mais là, vraiment, on sent le côté frais de la cacahuète. Quoi. Non, mais c'est croquant, voilà. C'est ça qui change aussi. C'est croquant, mais on a le côté frais. Parce que parfois, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que dans les cacahuètes que vous achetez souvent, c'est dur. Vous sentez le côté voilà, dur un peu. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà, ça casse des fois sous la dent. Parfois même quand c'est pas grillé, hein, on a acheté des cacahuètes ici, voilà, qui ont été séchées crues, mais je vous dis c'est pas du tout la même chose. Hein, voilà, vous sentez que c'est, voilà, c'est quand même difficile au niveau de la digestion. Mais là. Alors moi j'ai une question parce que pour la cacahuète crue normale, classique, qu'on connaît tous, parce que ça c'est trop en cru et ici on en trouve même fraîche. Il y a ces côtés qui me dérangent, comme s'il y avait la pomme de terre crue dedans. En fait, cette fécule qui a le goût cru. On sent pas ça. Voilà, donc il n'y a pas ces trucs-là ici. Il faut faire gaffe, hein, parce que... en toute honnêteté, j'ai pas encore réussi à goûter. Hein, j'ai pas eu le temps. Mais on sent pas ça ici. Ma belle connaît la cacahuète, il a grandi avec, donc s'il y a un expert en cacahuète, c'est bien lui. Est-ce que c'est... donc voilà, non, on sent pas vraiment, on sent même pas vraiment, on sent pas la fécule en fait. Et je vous dis honnêtement, quand on plonge la main dedans, il faut s'arrêter. Hein, mais bon, là, c'est la santé, même si on fait un excès une ou deux fois, je pense qu'au bout de 3 jours, on s'arrête. Bon, après, c'est le prix aussi, donc le porte-monnaie va nous arrêter direct, donc c'est clair. Voilà, en effet. Il n'y a pas de danger. On va vous faire une vidéo, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui produit, en fait, qui cultive des cacahuètes crues, et des cacahuètes, en fait. Voilà, on va vous les présenter. On ira dans le champ, on va vous montrer dans le champ comment c'est. Et comment on les récolte. Et comment on les récolte aussi. Et on va vous les montrer. Voilà. Et, parce que c'est comme les mini pommes de terre en fait. Hein, ça pousse en tubercule. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment fabuleux la nature, vraiment, je vous assure. Parfois on reçoit des choses et on oublie même comment c'est cultivé, comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Comment on les plante et tout, etc. À quelle saison ça pousse, parce que bon, voilà, on est parti dans le fruit en lui-même en fait. On oublie souvent le processus qui engendre justement le fruit que l'on mange aujourd'hui, ou la graine que l'on mange. Et là, on va vous faire plusieurs vidéos pour vous montrer un petit peu voilà, ce genre de choses. Par exemple la cacahuète, vous allez voir un petit peu comment c'est dans le champ, voilà, et comment c'est récolté. Et on ira, on va faire une vidéo là-dessus. Ah, mon petit péché mignon. Si vous aimez les cacahuètes, voilà. Excellent. Même si vous n'aimez pas, c'est peut-être une découverte à faire quand même. Mais c'est bien parce que ça change aussi en fait un peu de toutes les noix, les amandes et tout qu'on a l'habitude de manger, voilà. Et qui sont très lourds à digérer. Exactement. Voilà. Mais vraiment, je vous dis, c'est excellent. Alors moi, je voulais juste ajouter que les myrtilles et les mûres blanches sont une excellente source de fer et la carotte crue est une excellente source de calcium. Donc c'est vraiment des suppléments alimentaires et là vous avez des barres. Les barres pour les enfants prendre à l'école, c'est vraiment génial. Ouais. Hein, l'air de goûter et là vous leur offrez la santé. C'est que les fruits séchés et des oléagineux un petit peu, pas trop mélangés, il n'y a pas d'autres ajouts, de parfum, de l'huile, sirop d'agave, il n'y a rien de tout ça. C'est les purs produits bruts. Donc vraiment je recommande vivement parce que vous ne trouverez pas des barres aussi pures. Bon bien sûr c'est un petit peu plus gras
mais vous ne trouverez pas aussi pur en ingrédients. Voilà, il y a peut-être 2-3 marques sur le marché, mais difficile à trouver, et souvent il y a plein d'autres ajouts. Voilà. Mais c'est surtout que là-dedans, vous n'avez pas, comment dire, tous ces ajouts, tous ces conservateurs, etc., dans les bars que vous trouvez aujourd'hui. Hein, voilà. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous donne des informations vraiment sur des produits de qualité, des produits incroyables. Et bon, après, vous n'êtes pas obligé d'aimer la barre de cacahuètes, la barre aux cacahuètes comme Abel. Hein. Voilà, il y a plein de choses. Il y a la noix de cajou, elle est excellente. Citron, c'est vraiment, je vous assure, ceux qui ont goûté le citron, mettez vraiment si vous aimez oui, ou pas. C'est une de tes préférées aussi. Oui, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai ces deux-là. Voilà, au citron et comment dirais-je, aux cacahuètes. Voilà. Moi, j'adore aussi la pomme cannelle, mais on n'en a pas. Et c'est les violettes qui sont fruits rouges vanille, en fait. Voilà. Et donc, il y a un tout petit goût légèrement acidulé, mais parfumé. Donc, c'est vraiment excellent. Tout à fait. Voilà. Force Super Nature. Voilà, nous, on a commandé aussi, hein, comme vous, hein, voilà, parce que les gens qui se plaignent à longueur de journée en disant, voilà, on reçoit des produits gratuitement. Non. Vous voyez, la facture, elle est là. On a reçu nos produits, comme vous aussi. Voilà. Si vous aimez les cacahuètes, voilà. Et à faire le plein d'énergie, parce que franchement, en plus c'est génial parce que vous allez au travail, vous mettez dans un petit sachet ou un petit sac, voilà, et voilà, vous grignotez avec voilà, entre deux. Là, ce sont des bonnes choses, vraiment, je vous le dis honnêtement. Bon, comme dit Carolina, il ne faut pas en abuser non plus, hein, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur notre chaîne, et moi je vais continuer voilà, mes 2 litres de Tango, donc voilà, c'est un équivalent d'orange et clémentine. Voilà, à très bientôt.